Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo sur un chapitre de mécanique, les actions mécaniques et les forces. Alors, qui dit action dit système, d'accord? C'est comme pour la vitesse, quand je vais caractériser des actions sur un système, il va forcément falloir que je détermine mon système d'étude, d'accord? Donc dans un premier temps, je vais devoir donc déterminer mon système, ok? Ce sur quoi les actions vont agir. Okay. Alors, si on parle de système, il va y avoir donc le système que l'on va étudier, donc ça c'est le système étudié, et les systèmes extérieurs, d'accord? C'est-à-dire c'est donc tous les systèmes qui vont interagir avec mon système étudié et qui agissent de façon mécanique, d'accord? Donc je prends un exemple, donc si je prends un ballon qui est posé sur le sol. Bon, je prends pas mal souvent cet exemple parce qu'il est assez explicatif. Donc j'ai un ballon, il est posé sur le sol, d'accord? Donc si j'étudie mon système ballon, je vais donc essayer de déterminer les actions mécaniques qui agissent sur mon ballon. Donc pour cela, souvent on utilise un système, un diagramme système-action qui est le suivant. Donc je vais avoir à identifier mon système, donc là ça sera le ballon. Et je vais déterminer tous les systèmes extérieurs qui agissent, qui interagissent avec mon ballon. Donc mon ballon il est posé par terre, donc il y a le sol, d'accord, qui interagit. Il y a quoi d'autre? S'il est posé par terre et qu'il ne monte pas dans le ciel, c'est qu'il subit l'attraction terrestre, donc il y a la terre. D'accord? Donc là, les deux seuls systèmes extérieurs au ballon qui agissent dessus sont la terre et le sol. Bien évidemment, je suis Baudor qu'il n'y a pas de vent, parce que très bien, s'il y avait du vent, et on peut avoir une force qui agit sur le ballon qui le fasse rouler. D'accord? Donc là, mon ballon est posé tranquille à l'arrêt, et seul le sol, seule la terre interagissent. Alors maintenant, on va déterminer quel type d'action. Il y a deux types d'actions. Soit de contact, c'est-à-dire qu'entre mes deux systèmes, j'ai une surface de contact. Si je pousse une caisse, mes mains appuient sur la caisse. Si je tire une corde, mes mains tiennent la corde, d'accord? Ou la corde tire la caisse sur laquelle j'ai attaché la corde. Si je mets un coup de pied dans le ballon, par exemple ici, là j'ai mon pied ici, hop, qui met un coup de pied dans le ballon. Vous voyez là, donc ça rajoutera un troisième système qui sera donc le pied. Et vous allez donc avoir une force de contact du pied sur le ballon. Le ballon lui pèse, vous voyez ici il y a contact entre le sol et le ballon, donc c'est une action mécanique de contact. Et on les modélise, on les représente par un trait. Donc comme il y a une interaction, donc on mettra une flèche des deux côtés. Donc le pied interagit avec le ballon, le sol interagit avec le ballon. Vous avez vu le trait ici, il est plein. Et lorsque j'ai une force à distance, telle que la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de contact, la Terre elle agit sur moi mais j'ai pas de contact. Par exemple si j'ai un aimant qui attire un morceau de ferraille, l'aimant il va pas toucher le morceau de ferraille, pourtant il va t'attirer. La force magnétique est une force à distance. Donc les forces à distance, les actions mécaniques à distance. Et on les représente par des traits pointillés. Bien sûr, hein, toujours avec les petites flèches pour montrer l'interaction entre les deux systèmes. Ok? Donc ça, on vient d'expliquer ce que c'est qu'une action mécanique. Ok? Donc ces actions mécaniques, maintenant, il va falloir donner des noms. D'accord? Et il va falloir donc les modéliser, les représenter. Et donc le moyen qu'on a eu pour représenter les actions mécaniques, c'est les modéliser par des forces. D'accord? Donc une action mécanique est représentée par une force. D'accord? Et donc une force, on va elle-même la représenter par un vecteur. D'accord? Vous vous souvenez pour le vecteur vitesse, on avait une direction, un sens, une valeur. Là, ça va être pareil. Donc ma force, elle, va donc avoir une direction, un sens et une valeur. La valeur en newton. D'accord? Ma force, elle, comme c'est un vecteur, aura une petite flèche. Et la valeur en newton n'aura pas de flèche. Ok? Donc on va voir des types de forces qui sont habituelles et qui ont des caractéristiques qui reviennent tout le temps. Ok? Donc action mécanique, une force. Alors, donc mon vecteur, donc ma direction, mon sens et ma valeur.
Donc là maintenant qu'on a déterminé qu'une action, qu'on a modélisé notre action mécanique par une force, on a des propriétés qui sont inhérentes à comment ça s'appelle, aux forces. Donc la première c'est l'action réciproque, la force réciproque. Donc ici, donc je vais avoir un système A. Ici, je vais avoir un système B. D'accord. Donc si j'ai une force qui agit, vous voyez ici, donc la force, donc cette force qui agit de B sur A, donc un vecteur, l'action, le théorème de l'action réciproque me dit que le système B subit une force de A égale et opposée, d'accord, donc réciproque, de la part de B reçoit de la part de A. Ok, donc j'aurai une force réciproque, que je marque ici, de B, de A sur B. D'accord. Alors, lorsque l'on note les forces, vous avez vu, le système ici, étudié, est toujours sous le slash. D'accord. Et ça se lit comment? La force de B sur A. Donc quand j'isole A, donc c'est la force de B sur A. D'accord. Donc là, ça serait une force dans ce sens-là. Et donc la force de l'action réciproque, ce sera la force de A sur B. Et les caractéristiques, c'est quoi? C'est que F de B sur A est égal, donc en vecteur, à moins F de A sur B. D'accord. Et ça se traduit comment? Ça, dans les caractéristiques, c'est que les deux forces vont avoir la même direction. Donc c'est ce qu'on voit là. D'accord. Vous avez les deux forces sont portées par la même droite. Un sens opposé. D'accord. Vous voyez bien qu'il y en a une qui va vers la droite, l'autre qui va vers la gauche. Pardon. Et une valeur identique. Donc on aura sens opposé et même valeur. Ok. Donc ça c'est le théorème de l'action réciproque. Alors un exemple simple, hein. Donc souvent je donne l'exemple du ballon ou de la personne qui va mettre un coup de pied dans une pierre, d'accord. Donc l'action réciproque. Donc je considère que j'ai une grosse pierre ici, d'accord. Donc moi ici j'ai vu que c'était une pierre, je mets un gros coup de pied. Donc je vais mettre ici une force donc du pied, donc ça c'est je vais dire de A sur le système B, d'accord. Donc l'action de A sur B, elle va se passer comme ça. Et qu'est-ce qu'on va avoir en général? Là, vous avez mal. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une force identique mais opposée de B, donc de la pierre, sur A. Et c'est pour ça que vous avez mal au pied. C'est parce que c'est la force réciproque qui correspond à la force que vous avez mis pour taper la pierre. Si vous tapez la pierre doucement, vous n'aurez pas mal. Si vous mettez un grand coup de latte, et ben là, ça va piquer un peu. D'accord. Donc c'est vraiment l'action réciproque avec la même valeur. La seule chose, c'est que elle est dans le sens opposé. Voilà. Donc ça, c'est les actions réciproques. Donc là, maintenant, lorsqu'on a parlé de ça, il ne nous reste plus qu'à parler maintenant des actions typiques. Des forces typiques. D'accord. Typiques ou caractéristiques. La première qu'on apprend, c'est la force d'interaction gravitationnelle. Force interaction gravitationnelle. Allez, hop. Ok. Donc la force d'interaction gravitationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai deux masses, donc si j'ai une masse au point A, donc de masse MA, plutôt deux corps de masse non négligeable, MB, ça tire forcément. Ça tire forcément, vous voyez? C'est-à-dire que tout élément muni d'une masse, ça tire. Le problème, c'est que les masses étant négligeables, la force est ridicule, d'accord? Et négligeable. Mais donc, ce qu'on sait, c'est que donc, si j'ai une masse A et une masse B, donc avec un point A, un point B, on va donc avoir une force d'interaction gravitationnelle qui va être la suivante. Donc, le point, la masse A, va être attirée par B. Donc, cette force-là, c'est donc la force de B sur A. Celle-là, c'est donc la force de A
sur B, d'accord? Vous avez vu? Donc, quand je dis, vu qu'elle s'attire, celle-là va avoir tendance à attirer celle-là, celle-là va avoir tendance à attirer celle-là, d'accord? Et donc, les caractéristiques sont les suivantes. Donc, je vais prendre par exemple la force de B sur A. Direction, vous avez vu, c'est la droite AB. Le sens, si je considère le point A comme système, donc c'est vers B. D'accord? Puisque c'est attiré, donc du coup c'est l'élément opposé. Et ce que j'ai oublié, c'est de dire que ici, entre A et B, on est séparé de petit d, la distance entre les deux. Et la valeur de la force, elle aura grand G, qui est donc la valeur de la constante de gravitation universelle, donc qui est toujours 6,67 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme par kilogramme carré. D'accord? Donc souvent vous mettez SI, système international, ça évite de marquer tout ça. Donc grand G fois MA MB divisé par D au carré. Mais alors là, attention, par expérience, il faut faire très attention. C'est déjà pas oublier le carré, mais surtout, c'est que D, il est exprimé en mètres. Et dans tous les problèmes qu'on vous donne, vous allez voir, on vous donne D en kilomètres. D'accord? Donc il faut rajouter 3 zéros. Ou 10 puissance 3. Ok? Donc ne pas oublier parce que c'est une erreur récurrente. Et bien sûr, les masses, elles sont en kilos. Ok? Donc là, en faisant cette opération-là, on obtient donc la force d'interaction de A, de B sur A, d'accord? Mais qui est aussi égale à celle de A sur B, à cause de l'action réciproque. Ok? Et bien sûr, c'est exprimé en Newton. Donc là, ça ici, on est en Newton. Je sais pas si ça marche pas. Bien sûr, c'est en Newton, comme toute force. Ok? Donc c'est la force d'interaction gravitationnelle. La première à connaître. La deuxième. La deuxième, ça va être le poids. Donc le poids est une force. Alors, dans la vie courante, on dit du jour, tu fais quel poids? Ah je fais 80 kg. C'est pas vrai. Je ferais, à la limite, si G est égal à 10, je ferais 800 newtons. Parce que le poids est une force, d'accord? Petit 2, donc c'est pour ça que je mets la force de poids. Ok? Le poids est une force. La masse est en kilos. D'accord? Ça veut dire que ma masse est de 80 kg. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle, lorsque je vais sur la Lune, je fais toujours 80 kg. Quand je suis sur la Terre, je suis toujours 80 kg. Bon, quoi qu'en ce moment, je fais 87. Mais j'ai toujours la même masse que je sois sur la Terre ou sur la Lune. Ok? Donc, alors, les caractéristiques de ce poids. Alors, le poids est lié à l'attraction terrestre, d'accord? Donc en fin de compte, c'est l'attraction terrestre qui fait naître cette force, d'accord? Donc parce que c'est l'attraction terrestre, c'est en fin de compte quand moi je suis sur la Terre, voilà, donc là c'est la Terre, là je suis là, on est deux masses. Il y a la masse de la Terre et ma masse à moi, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? Deux masses, donc forcément une interaction gravitationnelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une des masses qui est très 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 grosse, donc du coup, cette force n'est plus négligeable. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle le poids. Donc la force du poids est liée à la taille de la planète sur laquelle je suis. C'est pour ça que quand je suis sur la Lune, la masse étant plus petite, la force d'attraction sera un peu plus petite. Donc d'ailleurs un peu plus, d'ailleurs 6 fois plus petite. Ok? Et donc je dis ça pour avoir la direction. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on passait par le centre de chaque point. Bon, vous voyez? Hop! Ma force d'interaction gravitationnelle, elle va aller vers le centre de la Terre. Donc moi, quand je suis sur la Terre, elle va être donc verticale. Parce que si je me trouve ici, hop, là, ça sera pareil. D'accord? Je serai toujours vertical par rapport à l'endroit où je me trouve. Donc, tout ça pour dire... Donc si je prends un exemple, là, je prends une pièce qui tombe.
le poids P, hop. Alors, par habitude, et bon, comme c'est une force à distance, il faut trouver un endroit où représenter le poids. Bon, on va l'attacher au centre de gravité. C'est pour ça que très souvent, vous avez le poids qui est attaché au centre de gravité. Le poids qui est placé au centre de gravité. C'est caractéristique. Donc le poids P, donc vecteur, vertical. Le sens vers le bas. Et sa valeur, M, fois G, la constante gravitationnelle. D'accord? Attention, vous avez vu, là c'est un petit G. C'est pas un grand G. D'accord? Et là, toujours pareil, en Newton. Alors, à la surface de la mer, G est égal à 9,81 Newton par kilo. Vous voyez, en haut de l'Everest, vu qu'on est... j'ai retiré la terre. Vu qu'on est plus haut, qu'il y a plus de distance, la force est moins importante. Donc l'attraction, elle sera de 9,72. D'accord? Donc en fonction de l'endroit où je me trouve, je vais avoir plus ou moins cette force qui sera importante. Ok? Et sur la Lune, bien sûr, elle sera encore plus petite, puisque l'attraction est 6 fois plus petite. Ok? Puisque la masse de la Lune est beaucoup plus petite. Voilà, donc ça c'est la force du poids. N'oubliez pas, le poids est une force et le poids s'exprime en Newton. C'est vraiment important. Ça, s'il y a une question de cours, si vous vous posez des choses comme ça, le poids s'exprime en Newton. Alors, on continue. Troisième force. La réaction d'un support. La réaction d'un support. Alors, la réaction d'un support, bon déjà il faut un support. Hop, donc je prends un exemple. Hop, une caisse. D'accord? Alors, quand ma caisse est posée sur le sol, donc déjà, ce qu'on peut dire sur la réaction d'un support, c'est une force de contact. Donc ici, vous avez vu, on a une surface de contact. Donc si mon système, c'est la caisse, j'ai une surface de contact. Ok? Alors, la caractéristique de cette force-là, donc on va utiliser la caractéristique des actions réciproques. Vous voyez, si mon poids pèse sur la surface, sur le support, donc on va avoir une action mécanique, puisque tout mon poids ici va se répartir sur cette surface-là. Donc l'action réciproque me dit, je vais donc avoir une force qui va être réciproque et qui va être de sens opposé. Ma force ici étant liée à la, comment ça s'appelle, à la surface de contact, on aura donc les caractéristiques suivantes. Alors souvent la réaction du support c'est R avec une flèche. On aura donc perpendiculaire, la direction perpendiculaire à la surface de contact. D'accord? Donc ça veut dire que, donc souvent je prends le milieu, hop, perpendiculaire à la surface de contact. Ok? Le sens dirigé vers l'extérieur, puisque c'est une réaction. Donc ici, si j'ai mon support qui est là, l'extérieur est de ce côté-là. Donc le sens, ça sera dirigé à l'extérieur. D'accord? De ma surface de contact. Bon, je mets l'extérieur, hein, tout le monde a compris. Et la valeur grand R qu'on ne connaît pas. Ça, il n'y a pas de formule pour la calculer. Ok? Ou non pas à votre niveau. Donc ma force grand R ici, elle est représentée là. Donc vous avez vu, perpendiculaire à la surface de contact. Si je suis en pente, donc avec ma surface qui est ici, ma force, donc si j'ai ici ma caisse qui est là, ma force de contact, elle va être perpendiculaire. Ok? Parce que ma zone de contact, c'est celle-là. Ok? Donc ça, c'est la réaction d'un support. Quatrième, ça va être la tension d'un fil. Donc je prends toujours le cas de ma caisse. Donc par exemple, ici, hop, ma caisse, elle est sur un plan incliné. Donc mon support, il est là. Mais elle, hop, je la retiens par une corde. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va voir? Vous êtes d'accord avec moi que la corde agit sur la caisse, d'accord, en la retenant. Donc ça veut dire que ça fait comme si je coupe par comment ça s'appelle, la corde, la caisse elle va tomber. Ok? Et donc souvent, on ne sait pas quel sens, quand vous débutez, vous ne savez pas dans quel sens mettre la flèche pour le vecteur. Vous regardez ce que provoque la force comme mouvement. Si je coupe, donc s'il n'y a plus de force, ma caisse elle tombe. En fin de compte, c'est comme si ma corde elle tirait ma caisse par là. D'accord?
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma force, dans un premier temps, elle va tuer souvent l'axe de la corde. Vous êtes d'accord avec moi que si ma corde elle est comme ça, ma force alors on l'appelle tension du fil, elle va être comme ça. Vous êtes d'accord aussi, c'est que, donc je vais faire en vert, si par exemple je mets ma corde comme ça, bah, ma force T, elle va être comme ça. Donc, vous voyez bien que la direction de ma force est liée à l'axe de ma corde. Donc du coup, on va dire, donc ça c'est la tension du fil, la quatrième. Donc T comme tension, direction, axe de la corde. Le sens, bah, en règle générale, une corde c'est pour tirer, donc diriger vers la corde. Donc, vous voyez bien, diriger vers la corde. Et la valeur, ben, bien sûr, on ne la connaît pas. Ok? Donc vous avez vu que la direction elle change en fonction de la position de ma corde. D'accord? Donc du coup le vecteur, les deux vecteurs, le vert et le bleu, c'est pas le même vecteur. Hein. Ils n'ont pas la même direction, ils ont le même sens, mais pas la même direction. Le même sens. Ouais, le même sens, ils vont vers le même endroit. Donc ça c'est quatrième. On a un cinquième, alors qui est plus qu'on verra plus au prochain chapitre, mais on va l'introduire ici. Le cinquième, c'est la force de frottement. Qu'est-ce que c'est qu'une force de frottement? Ben, une force de frottement, comme son nom l'indique, c'est une force qui va s'opposer à un mouvement. D'accord? Vous imaginez ici, donc je prends toujours ma caisse ici, hop. Vous êtes d'accord avec moi? Si ma caisse, donc j'ai une surface de contact ici, toujours pareil. Si ma caisse elle est sur de la glace, je pense qu'elle va glisser tout facilement, d'accord? Si elle est sur du bitume, elle va peut-être pas bouger, d'accord? Pourquoi? Parce que les frottements de la route sur la caisse vont l'empêcher de glisser. Vous mettez la même caisse sur de la glace, c'est parti. Pourquoi? Parce que les frottements sont négatifs. Sont nuls. Ok? Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'une force de frottement, sa caractéristique, c'est que pour qu'il y ait frottement, il faut qu'il y ait déplacement. Si mon système ne se déplace pas, il n'y a pas de frottement. D'accord? Par contre, s'il se déplace, ma force de frottement, son sens sera à l'opposé du déplacement. D'accord? Si ma caisse, si donc ça c'est ma vitesse V, va par là, et ben mes forces de frottement, hop, ils vont être à l'opposé. Donc ils vont aller en sens inverse. Ils vont s'opposer au mouvement. D'accord? Et ils sont variables. D'accord? Ils vont évoluer en fonction de la vitesse. Si je vais doucement, la force de frottement ne va pas être rapide. Si je vais vite, bah, j'aurai beaucoup de force de frottement. Ok? Alors les caractéristiques de cette force-là, ça sera quoi? Alors, première chose, vous avez vu, la force de frottement, elle sera parallèle à ma surface de contact. D'accord? Vous avez ma surface de contact, c'est dessiné en bleu. Bah, ma force, là, j'ai dessiné sur ma surface, parallèle à la surface de contact. Ok? Ça, c'est la première. La deuxième, bah, c'est le sens, bah, opposé au mouvement. Et la troisième, bah, on n'a pas de formule pour la calculer. On sait juste qu'elle est en Newton. Ok? Et on sait, bah, plus je vais aller vite, plus j'aurai le frottement. Donc là, c'est les 5 forces que vous devez connaître pour faire les exercices et comprendre les actions mécaniques et les forces. Ok? On va prendre un petit exemple qui va tout reprendre. Donc, là, je vais prendre toujours ma caisse. Hop, donc ma caisse est sur une pente. Hop, voilà. Et je vais mettre quelqu'un ici, hop, qui retient la caisse. Faut pas qu'elle tombe. J'essaie bien. Ok? Alors, et je vais demander quelles sont les forces appliquées à la caisse. Donc ça veut dire que on détermine tout de suite le système, c'est la caisse. Alors, donc dans ce cas-là, comment on fait en problème? Je regarde ma caisse, c'est mon système. Quels sont... Alors on pourrait faire un diagramme
comme on a vu tout à l'heure, mais bon, on va le faire rapidement. Quels sont les systèmes extérieurs qui agissent sur ma caisse? Premièrement, le sol. Elle est posée sur le sol. Deuxièmement, la personne là. Bah, elle agit sur ma caisse puisqu'elle la retient. D'accord. Troisièmement, la réaction, le poids, l'attraction terrestre. D'accord. Et à part ça, il n'y en a pas d'autre. Ok. Donc là, elle est supposée être immobile. Donc, il n'y a pas de frottement. Ok. Donc, on va donner les caractéristiques et on va représenter les forces sur le diagramme. Alors, le premier, le poids. C'est plus facile. Le poids, on sait que c'est vertical, que c'est vers le bas, et c'est mg. Donc là, j'ai pas de souci de... Je cherche pas à avoir de souci de... Comment ça s'appelle? D'échelle. Donc, je vais représenter, appliqué au point G, comme j'ai dit, le poids, hop. Donc là, je compte pas... j'ai pas de souci d'échelle, ok? Parce que j'ai pas de valeur. Donc ça, c'est mon poids P. Deuxième, la deuxième qu'on a vue, c'est la réaction du support. Donc ici, ma caisse est posée ici. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une caisse, la réaction du sol ou du support était perpendiculaire à la surface de contact. Donc ma force R, hop. Donc je vous dis, il n'y a pas de problème d'échelle. Parce que là, normalement, les deux devraient être à peu près pareils, mais bon, j'ai dessiné au hasard. D'accord? Donc c'est juste donner la direction. Donc R. Et donc, perpendiculaire au sol, vers l'extérieur, et avec une valeur de R. Et ce que je sais, c'est que c'est en Newton. Donc ça, c'est pareil, c'est en Newton. Et la dernière, si j'ai personne là, ma caisse elle tombe. Ok? Donc, ça veut dire que... je vais mettre en bleu. Ça veut dire que là, ici, j'exerce une force F pour pousser ma caisse, ou la retenir. Ok? Et donc, dans ce cas-là, je considère que ma force est perpendiculaire à la surface, mais par contre, si j'étais plus petit, je pourrais essayer, ou mes bras, ça va être dans la direction de mes bras. Hein. Donc je la mets dans ce sens-là, mais je pourrais très bien avoir une force ici. Ok? Donc, dans le cas que je vais représenter, F, la force, mais c'est vrai que quand on pousse, en général, on met nos bras parallèles au sol. Donc ça sera parallèle au sol, mais je pourrais très bien pousser avec les bras en haut, et donc du coup, ma force serait dirigée vers le haut. Donc là, la direction, c'est lui qui va la déterminer. Le sens, vers en haut, à droite, d'accord? Ou le sens vers la montée. Et la valeur de la force que je ne connais pas, en Newton. D'accord? Donc là, on a pu représenter les trois forces. Les trois forces appliquées à ma caisse, si ma caisse était mobile. On imagine que ma caisse, donc la personne ici n'est pas assez forte, et elle glisse. Donc c'est-à-dire elle descend, elle descend, elle descend, c'est-à-dire que lui il recule à chaque fois. On aurait donc une quatrième force, qui serait une force de frottement, ici, qui serait parallèle à la surface de contact, dans le sens de la montée, opposé au mouvement, et avec une valeur F, d'accord, en fonction de la vitesse. Ok? Donc avec ça, on a fait le tour sur les actions mécaniques et les forces.